Et salut à tous les amis, c'est Sariolan. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un épisode hors série, voilà, un épisode qui n'est pas sur Geometry Dash. Aujourd'hui, un épisode sur StarCraft 2, donc ce fameux jeu de stratégie RTS, comme on dit, Real Time Strategy. Ce fameux jeu de stratégie en temps réel développé par Blizzard, voilà, qui est un des pionniers dans le genre. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur ce jeu pour vous présenter, enfin, un petit peu une vidéo à titre de tutoriel, hein, pour vous présenter comment jouer, comment se déroule une partie, on va dire classique. Euh, donc voilà, parce que je sais que c'est un jeu qui est peut-être pas facile à prendre en main, qui est assez impressionnant, mais voilà, qui est peut-être pas évident à prendre en main. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on joue à StarCraft 2. Et donc, pour cela, rien de mieux que une partie qu'on va faire personnalisée. Donc, je m'en fous de la collection. Je m'en fous de la collection. Parce que oui, quand vous regardez, voilà, il y a des trucs qui coûtent 40 €, 60 €. Bon, je pense que Blizzard, vous l'avez compris, ce sont des gros chiens. Les mecs ne veulent que votre argent, voilà. Mais malheureusement, StarCraft 2 est gratuit. Donc moi, j'ai le jeu, voilà. Et donc voilà, ce que je vais faire, c'est partie personnalisée. On va faire une partie personnalisée contre l'IA. Alors, je sais plus si on doit aller ah voilà, contre l'IA. Je crois que c'est ça. Non, moi, je vais aller dans personnaliser. Voilà, créer un scénario. Voilà. Donc moi, je vais prendre la race des Protoss. En fait, dans StarCraft 2, voilà, dans le lore, vous avez trois races qui se battent dans l'espace. Les Terrans, les Zerg, les Protoss. Les Terrans, c'est un petit peu l'équivalent des humains, si vous voulez. Ça va être des unités, voilà, c'est des humains. Leur force va être le groupe, euh, la solidarité, la stratégie, voilà, plusieurs types d'unités. Les Zerg, là c'est plutôt, c'est des aliens bien dégueulasses, tu vois, un peu comme l'alien dans Alien. C'est vraiment, c'est des aliens dégueulasses, ils combattent juste par horde. Vraiment, la force c'est le nombre des Zerg. Ensuite, les Protoss, c'est un peu une civilisation ultra avancée à la technologie mystique et tout. Voilà, les mecs sont au-dessus. Mais enfin, bon, dans des soucis d'équilibrage, les trois races se valent, hein, bien sûr. Mais bon, moi j'ai bien joué Protoss parce que je trouve que c'est la race la plus simple à prendre en main. Assez paradoxalement, alors que les mecs peuvent se téléporter et tout. Waouh, c'est vraiment spécial. Donc voilà. Moi, je vais jouer Protoss, je vais le mettre en bleu et on va ajouter une IA. J'aime bien mettre l'IA en. On va la mettre en difficile, hein, pour. Difficile, ça va, j'arrive à m'en sortir pour le bien de la vidéo. On va mettre l'IA non, en random, je m'en fous un petit peu. Et sa couleur sera rouge. Donc, ça ne change pas ici, c'est bon. On va lancer la partie. Et je vais vous expliquer comment tout ça va se dérouler. Alors peut-être que ça va aller très vite, ça se trouve je vais le démonter, le gars. Ça se trouve je vais me faire démonter, je sais pas. On va voir ça. En tout cas, ce qui est important dans ce genre de jeu, c'est de gérer en fait la macro-gestion et la micro-gestion. La macro-gestion, ça va être tout ce qui est votre économie en général, comment fonctionnent vos bâtiments, vos fonctions, voilà. Donc ici, on commence tout simplement avec, vous voyez, est-ce que je peux faire pause? Ok, ça fait pause. Donc ici, vous voyez sur la carte, on a donc ma base qui est ici, la base de l'ennemi qui est ici, c'est un VR classique, hein. Et donc moi, je possède un Nexus. Un Nexus, ça va être votre centre de gestion des ressources, en fait. Vous en avez un automatiquement dès le départ. Et en fait, le but, ça va être, là on ne les voit plus, mais j'avais des petits ouvriers, des petites sondes, on appelle ça pour les Protoss. Donc ils vont aller chercher du minerai ici. Donc le minerai sur la carte, c'est tous les petits pixels en bleu, là. Vous voyez, il y a des gisements ici, etc. Il y en a un petit peu partout sur la map. Parce qu'évidemment, il y en a pas une infinité, hein. Les gisements ici, vous allez voir que ça va nous donner beaucoup de minerai qu'on voit ici. Non, bon, il n'y en aura plus. On a également une deuxième ressource qui est le gaz Vesped. Le gaz Vesped se récolte sur ce truc-là, ces geysers de gaz qui produisent du gaz.
qui va nous permettre de construire des unités et des bâtiments plus avancés. Et enfin, vous avez le ravitaillement ici, qui n'est pas vraiment une ressource, c'est plutôt... là, vous voyez, 12 sur 15, en fait, j'ai 12 ouvriers, et je peux en avoir que 15 maximum. En fait, évidemment, cette limite de ravitaillement, vous allez pouvoir l'augmenter pour construire petit à petit une armée. Et le but, à la fin, bien sûr, c'est de détruire tous les bâtiments et toutes les unités de l'adversaire. Voilà, je vais reprendre la partie. On va faire ça assez rapidement. Là, voilà, je sélectionne les sondes. Tac. Voilà. En faisant clic droit de mon centre jusqu'à ici, ça tire les sondes de récolter le minerai qui vont aller directement les rapporter ici. Là, j'ai cliqué ici pour transférer une sonde. On peut effectuer une petite poussée temporelle pour accélérer le transfert des sondes. Donc voilà, vous voyez, j'ai 13 sondes maintenant, j'en ai 12. Donc plus d'ouvriers égale plus de minerais, égale plus de ressources, égale plus d'unités. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un cercle vertueux. Ici, je vais construire un pylône. Alors, à quoi ça sert de construire un pylône? Ça sert à augmenter le ravitaillement et aussi à alimenter tous les bâtiments alentours. Vous voyez, le pylône, il y a cette espèce de zone là. Qui en fait va alimenter tous les bâtiments qui sont autour. En fait, tous les bâtiments Protoss ont besoin d'être alimentés, sauf le Nexus. Voilà. Tant qu'on a fait ça, on va pouvoir peut-être transférer maintenant un portail. Un portail, ça sert à quoi? Ça sert à construire des unités d'attaque, en fait. C'est voilà, des blocs de CLF, vous voyez. Ça va être l'armée, en fait, tout simplement. Tac. Tac. On va continuer à faire des sondes. On va peut-être aller récupérer du gaz des snacks ici. Tac. On va aller construire une forge. Forge qui va nous permettre de débloquer des améliorations pour des améliorations d'armes et d'armure pour nos unités. Tac. On continue à faire du gaz. Ici j'ai 3 ouvriers pour le gaz. J'en ai 3 ici, voilà. Tac. Ça c'est fait. J'ai commencé déjà à transférer un zélote. Voilà, ça ma forge est faite. On va peut-être commencer à faire une recherche. Tac. Que peut-on construire d'autre? Voilà, on va essayer de construire un noyau cybernétique, ça c'est assez important. Voilà. Qui va nous permettre de débloquer plus d'unités. Ça, j'aime pas trop jouer, qui va c'est plus de la défense. Ici, ça nous intéresse pas trop. On va transférer des sondes en plus, vous allez voir, parce qu'en fait, on va directement aller construire un autre Nexus pour encore augmenter notre économie. C'est ce que je vais faire dès que j'aurai les 400. Voilà, pour faire un Nexus, il faut 400 minerais. Voilà. Tac. On va continuer à faire ça. On va pas hésiter à augmenter notre ravitaillement en transférant des pylônes. Tac. Tac. On va aller chercher ça. Tac. On va transférer un tracker ici. Tac. Bon, je suis désolé si c'est un petit peu dur à suivre pour vous. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer assez vite. On va transférer une force spatiale dès qu'on peut, c'est-à-dire maintenant, parce que ça va nous débloquer. Ah ok, donc c'est un zerg. Vous voyez, là, il a envoyé un petit zerg pour voir à quel point on se débrouillait. Ok. Notre adversaire est un zerg. C'est comme ça, écoutez. Tac. Tac. Ici, ça c'est bon. Est-ce que je peux construire deux bâtiments? La porte spatiale, est-ce qu'elle est prête? Non. On va pouvoir faire une archive des Templiers, puis un sanctuaire noir dès qu'on peut. Ok, tac. Donc là, vous voyez, notre Nexus est bon. Tac. On va aller transférer quelques sondes qu'on avait de notre premier Nexus au second. Vous n'avez pas assez de minerais. Tac.
Ok, ça c'est bon. Voilà. On va peut-être continuer à faire des zélotes ici. On va pas hésiter à faire des pylônes pour augmenter notre ravitaillement. Tac. Ah, toujours repenser à avoir une bonne limite de ravitaillement. Donc voilà, qu'on se retrouve pas avec des problèmes de capacité d'unité. Tac. On va mettre un là, on va mettre un là. On va sélectionner toute l'armée en appuyant sur L2. Et on va les mettre ici. Ok, on a débloqué notre porte spatiale. On va transférer des dislockers. Tac. Voilà, je peux faire des armes aériennes ici. On va accélérer notre recherche. Voilà. J'aimerais bien faire un second dislocker. On va transférer un zélote ici. Tac. Votre base est attaquée. La base est attaquée, c'est pas un problème, voilà. On a fait ça. Est-ce qu'on peut faire un sanctuaire noir? Voilà, parfait. On va aussi transférer un second portrait. Hein. Toujours plus on a de fabrication d'armée, ça va aller vite. D'accord, on va transférer un zélote ici. Est-ce qu'on peut... Voilà, une balise de la flotte, ça c'est extrêmement important. Je vais en faire une dès que je peux. Voilà, on va peut-être faire une seconde porte spatiale. Deux autres pylônes. Des boucliers, ça c'est nickel. On va continuer à faire des dislockers. Tac. Est-ce que ça c'est bon? On va augmenter la vitesse des zélotes en faisant cette recherche. On va continuer à faire des portails, c'est toujours bien. On va pouvoir faire un troisième Nexus ici. Non, peut-être ici, c'est plus safe, c'est plus près de notre première base. La 300, on va pouvoir transférer un vaisseau vert. Un vaisseau vert, on peut en avoir qu'un seul, c'est une très très grosse unité qui va aller protéger nos autres unités, évidemment. Est-ce qu'on a la balise de la ici? Nous, on fait des dislockers avec la porte spatiale, vous voyez. Donc, on va aller faire une recherche sur les dislockers dès qu'on aura assez de gaz d'espèce. Là, il manque ça, tac. Ici, on va faire des armures aériennes, peut-être. Là, ça c'est bon. Tac. Ok. Lui, il fait rien, mais c'est pas un problème. Ah, vous voyez, là, la limite est dépassée, c'est parce qu'on a déjà récupéré beaucoup de l'hydre ici. J'aimerais bien aller faire d'autres portes spatiales, c'est ce qu'on va faire. On va en faire encore deux ici. On continue à faire des zélotes. On va même accélérer une recherche ici sur l'attaque des armes. Ça c'est bon. On va accélérer la recherche ici également. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a infesté mon... Je crois qu'on a infesté mon... Okay. La justice arrive. Ouais, effectivement, il y a une unité. Cercle ici, on l'a détruite, donc c'est parfait. Ok, ce Nexus là est prêt, donc on va transférer toutes nos sondes ici qui récupèrent plus trop de minerais. On va les transférer sur ce Nexus-ci. On va faire des assimilateurs pour récupérer le gaz Vespel. On va faire des pylônes. On va transférer des zélotes. Aussi des Templiers noirs. Ce qui est intéressant avec les Templiers noirs, c'est qu'ils sont invisibles. Par défaut, ils ont un camouflage permanent. Donc en fait, les ennemis ne les voient pas tant qu'ils n'ont pas des unités de détection. On va les sélectionner de porte spatiale et le mettre sur le groupe 1. Donc ce qui fait que il suffit que j'appuie sur 1 sur mon clavier, ça sélectionne toutes les portes spatiales et je peux appuyer sur B pour faire des dislockers. Voilà, parfait.
On va peut-être rechercher ça. Non, on s'en fout. On va aller plutôt chercher les armes aériennes, augmenter notre puissance d'attaque pour Body Soccer. On a une attaque ici. On va aller coup de cœur, tout ça. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, on a repoussé l'attaque. Parfait. On va faire ça. On va faire ça. On va aller chercher les boucliers ensuite. Ici, on va chercher du gaz. Tac. Ça c'est bon. Donc je vais faire des dislockers. Sur la base de la flotte, je vais pouvoir peut-être augmenter les tempêtes. On va se dire ouais, qu'on va pouvoir faire des tempêtes après. Je vais faire d'autres portails pour invoquer encore plus d'unités. Ça, il ne faut pas que j'oublie d'augmenter mon ravitaillement en mettant des pylônes. Je crois que la limite de notre maximum de ravitaillement c'est 200. Donc on va faire ça, voilà. Et si on n'est pas trop mal, tac, on va encore accélérer une recherche. On va déjà se préparer à faire augmenter nos armes et ici nos armures, donc tout ce qui est aérien. On va transférer les Templiers noirs, changer. On va transférer voilà, des tempêtes pour changer. Bon, ça commence à être chaud niveau minerai, hein, forcément ça part vite. Là, ici j'ai toute mon armée. Mon vaisseau mère, si je veux, je peux appuyer sur C pour faire un camouflage de masse. Vous allez voir, je vais faire ça tout à l'heure. Ah, mais ce que j'ai pas fait... Peut-être que je construise des complexes robotiques, parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir faire des unités qui détectent le camouflage ennemi. Parce que ça se trouve, en fait, l'ennemi a fait des unités qui peuvent être invisibles. Et ça, en fait, je suis pas pré-shot, j'avoue. C'est un peu con. C'est ma faute. Hein. Tac. Ici, bon, on va faire la recherche pour premier. Ça c'est bon ici. Peut-être les trucs. Non, je m'en fous de la téléportation en fait. Cette recherche ne m'intéresse pas. On va faire un tempête. Un tempête. Et je pense qu'on va pas trop bien. Voilà, ça on est bon. On va lancer cette recherche maintenant. On va accélérer nos recherches. Voilà, donc ici, voilà ce que je vais faire ici, vous voyez, il y a des détecteurs sur cette unité. Donc les observateurs permettent de détecter les unités aériennes en fait. Les unités camouflées, pardon, en face. Je vais en faire 4, ça suffit largement. On va continuer à faire des zélotes. Voilà, les zélotes qui sont un peu l'unité d'attaque de base. Pardon. Vous devez construire des pylônes supplémentaires. Tac. Recherche terminée. Voilà, et je pense que là, au niveau de l'armée, on est vraiment pas trop mal. Ok. On est à 197, donc on est presque au maximum. Donc ça, c'est tout pour l'armée, vous voyez. Ok, ça nous attaque, mais c'est ok. On va pouvoir commencer à se déplacer tranquillement. Alors, vous voyez que les vaisseaux sont un petit peu plus lents que les unités terrestres, mais c'est pas un problème. Ce qui est bien, évidemment, avec les unités aériennes, c'est que les ennemis, les unités terrestres, enfin certaines en tout cas, les unités qui ne peuvent pas cibler tout ce qui est en l'air, vont être magnifiques en fait, quand tu occupes des unités aériennes.
J'agresse. On n'est pas trop mal, je pense. Ce que je peux faire, c'est construire un pylône ici. Vous allez voir, c'est tout simplement pour permettre à mes portes de transfert de générer des unités d'attaque directement ici en fait. Voilà, on n'est pas trop mal. Bon, je pense qu'on va gagner normalement. Vous voyez que là, on fait ça assez bien. Voilà, ici j'ai activé un champ de ralentissement du temps ici, ce qui fait que les ennemis vont attaquer plus lentement dans cette zone. Ouais, voilà, moi ça m'arrange. Hein. Ok, donc le pylône va être bien plus bon. En attendant, je vais transférer toujours des zélotes. Je vais continuer à faire des tempêtes. Comme ça j'ai un flux ininterrompu d'unités en fait. Donc on va attaquer en priorité les unités donc, qui défendent, qui font des dégâts à mes troupes. Ok. On n'est pas trop mal. Si vous voulez, je vais l'activer le championnat de mon vaisseau vert, et après 500. Voilà, vous voyez, toutes les unités sont devenues invisibles. Voilà, en l'occurrence, ça ne sert pas à grand chose, vu que l'ennemi c'est déjà que je suis là. Hein. Donc bon, mais écoutez, on prend. Voilà, donc si vous voulez attaquer automatiquement, juste vous sélectionnez toute votre armée, vous appuyez sur A et clic gauche par terre, ça veut dire, en gros, dites à votre armée, bah, vous attaquez tout ce qui se trouve sur le chemin jusqu'à ce que vous atteigniez ce point-là. Donc voilà. Il y a souhaite capituler, bah ouais, je l'ai baissé, hein, faut dire ce qu'il est. Donc bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous montrer comment jouer à StarCraft 2, elle vous aura plu. On va accepter la victoire, moi, bien sûr. Ouais, avant ça, je vais peut-être regarder les scores, peut-être. Performance. Donc, vous voyez. Ah, bon, c'est con parce que j'ai gagné, mais l'IA est au-dessus de moi en dessous. Moyenne de défense, ça va être. Enfin, voilà, moyenne de ressources. L'IA, vous voyez qu'elle a énormément de ressources en plus. Ah non, en fait, non, je dis la merde. C'est mieux d'avoir une moyenne de défense plus basse. Ça veut dire que vos ressources, dès que vous les avez, vous les utilisez en fait. Vous avez une gestion de vos ressources qui fait que vous avez une production assez suffisante, mais vous générez, vous construisez des bâtiments, vous construisez des trucs. Donc en fait, avoir une moyenne des ressources assez basse, c'est bon signe. C'est-à-dire que vous utilisez en fait vos ressources. Voilà. Ravitaillement efficace, j'ai jamais compris à quoi ça correspondait. Les ouvriers créés, donc les ouvriers, c'est les petites sondes, hein, les petites unités que j'avais au début, qui me permettaient de construire des bâtiments. Lui, il a créé 130 ouvriers, c'est énorme. Et la paix, les actions par minute. Oui, donc c'est l'IA évidemment, donc il y a beaucoup d'actions par minute, hein, c'est l'ordinateur qui clique avec des chartes qui voient. Mais j'ai fait mieux que oui, vraiment. Voilà. Plus de ressources, plus d'unités, plus de bâtiments, plus de technologie. Donc la technologie, ça va être toutes les améliorations, genre quand je faisais améliorer les boucliers, améliorer les armes, etc. J'ai formé moins d'unités, j'ai tué beaucoup plus d'unités, bah oui, c'est à la fin, j'ai lancé mon attaque. J'ai construit plus de bâtiments, j'ai rasé plus de bâtiments. Là, on a l'ordre de construction, ça peut paraître un peu des infos pour rien au début, mais en fait, ça change énormément de choses. Ne serait-ce que l'ordre dans lequel vous construisez vos unités, quelles unités vous construisez, ça change énormément de choses. Et enfin, les graphiques. Donc, on a d'abord la valeur de l'armée qui prend en compte seulement les troupes d'attaque. Donc là, vous voyez, c'est assez bizarre parce que l'ennemi avait une armée plus forte que moi au début, et il n'a pas décidé de m'attaquer. S'il m'avait attaqué dès le début, en fait, peut-être que j'aurais été pris de court et que j'aurais eu du mal à revenir ensuite. Et on voyait qu'à la fin, quand j'ai lancé mon attaque, bah, c'était déjà fini pour l'adversaire. Maintenant, le taux de récolte des ressources, ah bah c'est pareil, au début, ouais, ça se voit un petit peu. Ça se voit un petit peu. Mais ici, j'ai rajouté plus de ressources à un moment. Je me demande si c'est pas quand j'ai construit mon 3e Nexus. Parce que j'avais 3 Nexus, du coup 3 jugements à ma portée. C'est peut-être ça. Les dépenses d'amélioration, alors oui, bah, faut savoir que je vais chercher les améliorations dès que je peux. Donc, ce qui était écrit technologie tout à l'heure. Donc, amélioration des boucliers, etc. Donc oui, en termes d'amélioration, j'étais au-dessus de l'IA. Et les ouvriers actifs, là c'est pareil, bon, je recherche un petit peu, ça se vaut. Enfin, j'espère que cette petite vidéo pour vous montrer comment se dérouler une partie de StarCraft 2 vous a plu.
Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Peut-être d'autres vidéos sur d'autres jeux que Geometry Dash arriveront dans le futur. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche. Allez, c'était Sariolade. À plus.